Philippe Basse, bonjour. Merci de t'engager auprès d'SOS Autisme France et pour les enfants autistes. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé pour dire oui par rapport à cette campagne? Bonjour, écoute, ce qui m'a motivé, c'était ce que tu m'en as appris, cette connaissance que j'avais pas, le fait de savoir qu'on pouvait faire des choses, qu'on pouvait faire avancer les choses, ton témoignage, ton parcours, et puis tout d'un coup se dire que grâce à des portes qu'on va ouvrir, notamment à l'école, notamment dans des clubs de sport, tu as parlé de cours de théâtre, tout ça, ces petites choses pouvaient participer à aider à faire de grands progrès à des enfants notamment. Et ce serait dommage de passer à côté par ignorance tout simplement. Donc voilà. Et est-ce que tu savais justement qu'il y en avait d'abord 600 000, qu'on les interdisait comme ça d'école et qu'il fallait pour les familles se battre pour simplement inscrire son gosse à l'école, ce que tous les parents font. Est-ce que tu étais au courant de cette situation? T'en avais déjà entendu parler? Alors j'en avais pas connaissance et grâce à ce que tu m'as dit et ce que j'ai appris à travers ton bouquin, c'est-à-dire que si on stimule notamment les enfants touchés par ce syndrome, ils peuvent progresser. Donc en fait, il ne faut surtout pas qu'ils soient isolés et il ne faut pas que ce soit le parcours du combattant pour arriver à lui faire avoir une scolarité normale et qui serait synonyme de progrès et donc d'évolution, quasi de guérison, même si on ne parle pas vraiment de maladie, mais d'un syndrome. Oui, enfin, on peut quand même s'en sortir. On exactement. arrive quand même à ton livre en parle, enfants. et donc c'est quand même extraordinaire, parce que j'avais l'impression, en revanche, par mon ignorance, qu'il n'y avait pas d'espoir. Moi, je pensais que je ne savais pas. Voilà. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est qu'ils se retrouvaient dans des hôpitaux et que c'était... voilà, ils avaient zéro perspective. Et en fait, on peut faire autrement. Surtout, les gens font ailleurs autrement et ça marche. Donc ce serait tragique de ne pas s'en occuper. Justement beaucoup d'arts martiaux. Ouais. Tu sais à quel point le sport, ça peut être valorisant aussi pour les gens qui en font. Ouais, c'est indispensable le sport, parce que c'est une façon d'être dans quelque chose de l'ordre de la création. C'est un peu comme un cours de théâtre ou comme quand on joue, quand on fait du sport, quand on fait Bon, moi j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'en fais toujours, on fait des choses avec son corps et puis tout d'un coup ça se fait tout seul à force des automatismes qu'on travaille. Et il y a quelque chose de l'ordre... Quand moi je suis frustré de ne pas assez travailler, tourner ou dans des choses... Tout d'un coup je trouve quelque chose de très fort dans ma pratique. Et je pense que n'importe qui peut ressentir ça. A fortiori quelqu'un qui a besoin d'être stimulé. Et on peut trouver... Alors, il y a toujours... je pense que c'est un challenge pour un pédagogue, pour un prof supplémentaire, mais c'est quelque chose qu'on aime en général quand on donne des cours, quand on enseigne, on a envie de transmettre. Donc je ne pense pas que ce soit une difficulté particulière pour un professeur d'avoir ce challenge supplémentaire que d'aider quelqu'un dans un cours. Oui, que de lui donner un peu plus d'attention. Ça peut être problématique pour une fédération, ouais. Mais pour l'individu en lui-même qui donne un cours, les sportifs en plus aiment les challenges, on le sait bien, donc je pense que les profs pourraient être de grands ambassadeurs de cette idée, de cette volonté de pouvoir stimuler, éduquer et aider les enfants tout simplement. Et donc évidemment en tant que comédien, est-ce que tu penses que l'image c'est justement un bon vecteur pour pouvoir parler de l'autisme? Oui, tout à fait. Je pense que tout ce qui peut informer, sensibiliser, exactement, informer, sensibiliser, peut-être toucher aussi par les émotions, parce que quand vous faites des films, vous nous touchez avec vos émotions. Donc oui, on transmet les mots de l'auteur, on essaie de faire vivre une émotion, on stimule quelque part notre corps émotionnel, mais je dirais que, en tout cas, à titre informatif, moi j'ai appris plein de choses grâce au cinéma. J'ai eu envie de faire plein de choses grâce au cinéma. Des fois même le cinéma nous donne envie de faire l'amour, nous donne envie d'apprendre des choses, nous ouvre l'appétit. Donc ça ne peut pas faire de mal de transmettre un peu de choses, un peu de connaissances, tout ce qui nous enlève un peu d'ignorance, c'est bien. Voilà. En tout cas, Philippe Basse, merci de vous engager pour SOS Autisme France. Merci à toi pour ce que tu fais pour ton combat SOS Autisme France. Je vais le redire. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour ton combat SOS Autisme France. Merci beaucoup. Un bisou.